Alors, je fais beaucoup de cauchemars traumatiques, donc j'ai un traitement assez lourd pour, limiter, par exemple, moi je peux pas dormir sans mes médicaments. Donc, le TDI, c'est vraiment un handicap, en fait. C'est pas juste, «Ah, c'est cool, j'ai plusieurs, identités dans ma Pas tête», rigolo, quoi. non, c'est un handicap, tous les jours. Si tu pouvais ne pas l'avoir, tu l'aurais pas. Ah clairement, clairement. Je me réveille, j'ai des blackouts de plusieurs jours, je ne sais plus où je suis. Déjà, j'ai par exemple Sissi qui me fait faire des tentatives de suicide. Heu, pour être parfaitement honnête, aujourd'hui, je suis en hôpital psychiatrique. J'ai pris une Mérité. permission pour pouvoir venir ici. Merci. Donc voilà. Il te laisse sortir comme ça? Oui, parce que ma psychiatre, sait que c'était important pour moi, de venir ici pour parler du trouble dissociatif. Il faut savoir que je suis pas là pour, avoir du buzz ou pour, me mettre en avant ou me créer une carrière, là-dedans. J'ai une carrière qui me va très, très bien. Je suis là parce qu'on parle trop peu de ce trouble et qu'on en parle trop peu en tant que handicap. Pour Oui, moi, tu veux pas une c'est un carrière. véritable handicap. Moi, je suis incapable Oui. d'avoir un dossier, au niveau de la MDPH pour être, déclarée personne handicapée. Je suis incapable d'aller, nulle part sans mon chien. C'est-à-dire que je peux pas aller faire les courses toute seule. Je peux pas aller chez le médecin toute seule. Donc, mes rendez-vous chez le Te psychiatre, rassure, quoi. Aussi. en fait, ça me réassocie. C'est-à-dire que le trouble dissociatif de l'identité, il faut voir ça comme, un en fait, il faut imaginer un spectre de la dissociation. Donc, le début du spectre, ça va être, tu es au volant et là, oh mince, Génération ça perdue, fait hein. pas des 10 minutes qui se sont écoulées. Ensuite, tu as, de la dissociation un peu plus grande, par exemple, si, tu te fais violer, bah, il y a fort à parier que tu vas te dissocier. Ton cerveau va faire en sorte de te protéger et du coup, il va, se mettre un peu au second plan et à l'extrémité de ce spectre, tu as le trouble dissociatif de l'identité. Donc là, tu es sorti de l'hôpital psychiatrique. Tu y dors en ce moment? Tu es interné? Mmh. Ah, c'est ça. Je suis sortie ce matin à 8h. Mérité. Tu restes combien de temps quand tu vas comme ça à l'hôpital? Alors, la Mérité. première fois, j'y suis restée 2 mois et demi. Pas assez. Pas assez, C'était une apparemment. demande? Oui, la première fois, mes parents m'ont jamais internée de force. Donc, en fait, pour être tout à fait honnête, la première fois, je suis allée aux urgences psychiatriques. Ça a duré 3 jours. J'ai fait 2 tentatives de suicide dans l'espace de 4 jours. Avec des médicaments? Oui. J'avais un médicament qui s'appelle le Temesta, qui est très addictif et qui, en plus, augmente la dissociation. Et donc, ça aurait pas dû être prescrit, en fait. J'aurais pas dû avoir ce médicament. Donc, j'ai passé quelques jours en hôpital psy la première fois. Je me souviens d'absolument rien. J'ai aucun souvenir. On m'a raconté des choses, mais voilà. Quelques semaines après, du coup, j'ai été admise dans une clinique privée Tu où t'es je pas suis... trop abîmé le corps avec les médicaments là, que tu as pris? Si, je suis dépendante, enfin, j'ai une dépendance au Temesta, c'est un combat de tous les jours pour pas retomber dans cette addiction. Ensuite, bah, mes médecins me font prendre du poids, En c'est-à-dire que je soufflant. prends du poids avec mes médicaments. Bah, c'est pas anodin. J'ai des tremblements au niveau des mains, j'ai des spasmes au niveau des muscles qui font très mal. C'est des douleurs très sévères. Hey, il arrive dans le chat, premier message de la journée. Pas de bonjour, pas de comment ça va, rien, c'est. Ah, elle est grosse. C'est une folie de dire ça. Elle est grosse. Trop tard, trop tard. Aïe, 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 aïe. Je suis abasourdi. J'ai la carte gros. T'inquiète pas, je l'ai dit aussi à un moment donné. J'ai dit, elle a pas 13 haltères, elle a mangé 13 humains. C'est pas la même chose. C'est quoi les bails du coup? Bah, on regarde une meuf qui dit qu'elle a 13 haltères dans son corps. Dont apparemment, une gamine de 5 ans qui serait apparue à un moment donné pendant un acte sexuel. Elle s'est orientée dans tout son corps. Genre, elle a raconté ça il y a peut-être 5 minutes.
que genre la gamine de 5 ans, elle est rentrée dans... Elle fait apparition dans le corps pendant un acte sexuel parce qu'ils avaient touché le doudou. Et que du coup, bah, son gars, il baisait la gamine de 5 ans. Moi, c'est tout ce que j'ai compris, c'est que pendant qu'il baisait, ils ont un RP enfant. Un RP influenceur. C'est une folie. Mais c'est... Mais aussi, la gamine de 5 ans, c'est aussi une excuse quand elle achète du... C'est genre aussi, elle est végane, mais... Alors, pour justifier le fait qu'elle mange du blanc de poulet, c'est pas elle, c'est un alter qui mange du poulet, du coup, c'est pas pareil. Ah bah, voilà, je pense que je t'ai fait le bon résumé des 26 premières minutes. On va partir sur la dernière heure. Néphrétique ou une Ouais, non, appendicite, mais c'est ça. donc vraiment très fort. Donc oui, il y a beaucoup de répercussions. Et là, tu Les fais doigts, quoi? ils sont boudinés, Je hein. suis depuis mardi dernier. Ah oui, donc c'est récent. C'est pas... Ah J'étais oui, pas inscrite. il y a un alter qui fait des cours de self-défense, apparemment. Coup dans la carotide. La vie de ma mère que sa montre, c'est la mienne. C'est la Samsung que j'ai eu. Bah après, si c'est une montre connectée connue, bah pas étonnant. Ouh. Une montre qui affiche le BPM. Ah bah là, il faudrait, hein, parce qu'il doit être bien élevé le BPM. Hein. Toi, t'es vraiment à 120 minimum en BPM. C'est une folie, hein, d'être à 120. Ah voilà. Oui, je pense que Théo, même moi, genre, je suis un peu, je crois, je suis à 80 quand je fais rien, genre. 70-80 quand je fais rien. Ça va, en soi, mais je fais un peu. Oui. Ah là là. Là, actuellement, je suis à 100. Je suis à 100 de BPM, tranquillement. Mais là, c'est parce que là, je travaille. Tu vois, là, je travaille, tout ça. Il y a le petit stress de lancer le live et tout, nanani, on anime, tout ça. D'ailleurs, vous avez vu aussi Ibai, son événement de boxe. 9 millions de viewers sur son live. 9 millions. C'est une folie. Ah bah, poto, pour faire 9 millions de viewers sur son live, c'est quelque chose, hein. Alors, en vrai, Ibai, il est pas gros, hein. Enfin, il l'est plus. Il l'est plus, techniquement. Parce qu'il a putain de maigri, hein. Oh, t'as 72 de ppm, ça va. Ça se voit, tes doigts de pied en éventail sur ton bureau, toi. Peut-être, j'avoue, je sais pas. Après, oui, forcément, c'est un carré parce que du coup, tu réentraînes ton corps à l'effort. Et du coup, il peut se détendre plus facilement. Allez hop, 80. T'as eu un petit coup de chaud. Séjour long pour la thérapie, c'était un séjour de rupture. C'est-à-dire que j'étais proche d'une tentative de suicide. Je l'ai senti. Et du coup, j'ai essayé de prendre sur moi pour réussir à aller en hôpital psy.
Donc ça, c'est un gros changement dans ma vie. C'est la première fois que je réussis à faire ça. C'est bien, bravo. Donc j'en suis fière. Et tu as réussi à sortir, donc c'est toi qui as demandé pour l'émission, juste ils ont accepté, et du coup c'est tes parents qui t'accompagnent en plus. Comment ça se passe quand tu conduis? Est-ce que tu peux conduire ou est-ce que c'est dangereux parce que c'est une autre personnalité qui arrive à ce moment-là, un alter? Est-ce que ça peut être dangereux, par exemple, tu sais, une fille de 5 ans qui ne sait pas conduire, tu vois? Alors, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que le trouble dissociatif de Mais l'identité j'espère qu'elle prend pas le volant. me mettre en sécurité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même que je sois safe, que je sois en vie. C'est-à-dire que j'aurais sûrement pas pu survivre à tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, on y reviendra, je pense, sans le fait que le TDI se soit créé chez moi. Donc déjà, le Mourad, il m'a volé mon goûter. à part Sissi, qui a une mauvaise compréhension, mais Sissi ne fronde que dans des situations très particulières, qui a envie de nous mettre en danger. Et ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a quand même Pour moi, ce qu'elle raconte, c'est que du bullshit. Aurore, Genre, c'est une elle histoire a- inventée de toutes pièces. Elle a quand même les connaissances d'un adulte. Elle a le comportement d'un enfant de 5 ans, d'une fillette de 5 ans, mais elle... Bah oui, Aurore, elle conduit comme Dominique Toretto, peut-être. C'est ce qu'elle va nous dire. Là, c'est clairement ce qu'elle est en train d'essayer de justifier. C'est... Aurore, la famille... La famille... Non, mais c'est une folie. Genre, elle est là, hop, première, coup de deuxième. Genre, elle passe mieux les vitesses que moi. Là, quand même, les connaissances, par exemple, elle a un vocabulaire. Elle va rejoindre Logan Paul, je te jure. Elle te connaît des trucs, je sais pas d'où ça sort. Elle est violente, celle-là, elle va rejoindre Logan Paul. Yeah! Donc il y a quand même un partage des connaissances. Donc il n'y a pas vraiment de danger, même si Aurore... Wow. je peux conduire. C'est plus au niveau de la fatigue que j'ai des problèmes. Tu parlais de ton enfance et des choses que tu avais vécues. Toi, tu viens d'une famille d'artistes, hein, j'ai noté. Tes parents font des documentaires, c'est ça? Et tu disais justement qu'à 5 ans, ton plaisir, c'était pas les dessins animés, mais les documentaires. Parce que tu as baigné là-dedans? Non, je suis... On partage des connaissances la rue avec ses conneries. Désolée, je suis en train de dissocier. Ah, attends, on a coupé pile poil au moment où apparemment elle est en train de changer. Elle est en train de changer de corps, attention. Qui on va avoir le droit? Sur 13 identités, elle nous en a parlé que 2, 3, 4, à la limite. C'est le climax de le teaser de notre feuilleton. Le climax de la vidéo. 30 minutes. Merde. De pure folie. Mais waouh. Ah bon? Oui. T'inquiète. On va faire une pause. C'est qui vient là? Il y avait Alice avant, et là c'est à nouveau Lilia. D'accord. Ah, il y a Alice qui est revenue? Ouais. D'accord. Bah, parfait. Alors, tu disais que... Alors, elle disait qu'il y avait eu... qu'il y avait une différence entre les alters. Est-ce qu'on a vu une différence? Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas. Ils étaient instables, tes parents, d'ailleurs. T'en parlais. J'ai raté ma quoi à lâcher. Ouais. Mes parents, ils sont Oh, il s'est rien passé, regarde. C'est qui vient là? On regarde. Hop. On va faire une pause. C'est qui vient là? Il y avait Alice avant, et là c'est à nouveau Lilia. D'accord. Ah, il y a Alice qui est revenue? Ouais. D'accord. Juste à l'abus de l'eau. Alors, Juste à l'abus de l'eau. tu disais qu'ils étaient instables, tes parents, d'ailleurs. T'en parlais. Ouais. Tu disais, mes parents, ils sont pas... Quand j'étais jeune, oui, mes parents étaient instables, c'était des artistes. Je vais m'évanouir. Ils la vie pour leur art et ça a une certaine instabilité dans leur vie. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai, du moins. Et mes parents, ils avaient une relation... Non, moi aussi, je suis artiste. C'était compliqué du fait du passé de ma mère, de son enfance et de mon grand-père, les sévices qu'il lui a fait subir. Il y a Vincent qui Je pense propose. que mon père était... En fait, ils avaient tous les deux une forme d'instabilité. Vincent. Ma mère, elle était instable dans l'amour qu'elle était capable de donner. Dans les relations. Alors qu'elle était très stable Aïe. dans le matériel qu'elle pouvait donner. J'ai bu. Tout un tas de choses extrascolaires. Elle m'a toujours... manqué de rien, quoi. Voilà. matériellement. Après, c'est vu comme une maladie psychiatrique, hein, donc dans tous les cas. Avoir dû faire du sport.
sport, des inscriptions, des trucs. Après, j'ai quand même appris à me débrouiller très jeune, toute seule, parce que mes parents avaient beaucoup de travail. Donc j'étais très souvent seule, donc j'ai appris à faire à manger, j'avais 6 ans, quoi. Donc voilà. Et mon père, c'était plutôt l'inverse. Il était très stable dans sa vision de parent, dans ce qu'il était capable de me donner au niveau de son amour, de son émotionnel, et très instable dans sa capacité à donner du matériel. À l'âge de 6 ans, tu entends des voix pour la première fois, tu dis à ta mère, en tout cas, je ne suis pas seule dans ma tête. C'est le premier signe de la TDI? C'est le premier signe du TDI. À 6 ans. Faut savoir que genre, à 6 ans, t'as assez d'intelligence pour dire j'entends des trucs dans ma tête. Je savais pas trop ce qui se passait. Et il y avait des amis qui avaient des amis imaginaires. Donc je me disais, c'est normal. J'étais une enfant très créative. Donc ma mère a mis ça sous le coup de la créativité. Mais depuis que j'ai 5-6 ans, je sais qu'il y a des choses dans ma tête qui sont pas dans la norme. Ils s'inquiètent tes parents ou pas? Quand j'avais 6 ans, non. Ouais. Pas commencer à débattre des diagnostics et de pourquoi les psychologues doivent aller dans le... s'inquiétait avant mon père, je pense. Ma mère s'est inquiétée à peu près au niveau de mes 15 ans. Attends. Je vais pas commencer à débattre des diagnostics et de pourquoi les psychologues doivent aller dans le sens du patient au début pour installer un lieu de confiance. Après, ça peut, mais qu'elle se dise à 6 ans c'est pas normal, à 6 ans tu sais pas ce que c'est être normal. Oui, après, elle s'est corrigée, en vrai, elle s'est corrigée en disant bah, des gens ils avaient des amis imaginaires, du coup elle se dit c'est ça, tu vois. Mais en fait, c'est dit d'une manière un peu trop intelligente pour parler d'une pensée d'un enfant de 6 ans. J'ai dû réfléchir pour terminer cette phrase. Je sens que je suis dans un état de fatigue en fait. Je galère à faire des phrases depuis le début du stream. Ça va être très drôle. Plongée dans la dépression, à être pas bien. Et ensuite, elle s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose qui... C'était putain d'AVC. Je te jure, j'ai l'impression... On a commencé à imaginer que j'avais des... Je jure que j'ai l'impression que dès que je fais une phrase de plus de 5 mots, il y a un moment donné dans la phrase, je tape un AVC. C'est ta troisième personnalité qui s'en fout. Putain! C'est mon côté allemand! C'est Tanguy, il parle. Aïe 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 aïe. Des troubles psychiatriques seulement il y a 1 an et demi. T'avais des blackouts, tu sais, des blackouts au lycée. Ça veut dire quoi? Alors, moi j'ai fait un blackout, hein. Et je vous jure, je suis pas TDI. Ça a rien à voir. Juste, elle a fait les soirées, elle s'est retrouvée tête à l'envers, elle s'est dit non, mais c'est mon alter qui est venu, du coup j'ai oublié tout ce qui s'est passé. Je sais ce que c'est un blackout. je peux confirmer, tu sais ce que c'est un blackout. Bah comme quand tu te prends une grosse cuite. Sauf que moi, c'est quand je suis sobre et que j'ai rien fumé ni bu. Oui, oui, hein, bah, je me réveille. Je suis la grosse herbe, hein. En train de m'habiller. Au fond du canapé. Voiture pour aller au lycée. Et là, je me réveille le soir. Dans mon lit. Et je sais pas ce qui s'est passé toute la journée. Ouais. Et ça me fait encore aujourd'hui. Ah oui, en fait, elle a pensé qu'elle a été montée dans la voiture, mais en vrai, elle s'est mise sur le siphon d'essence et elle a tout bu. Elle a tout bu. Il y a qui mais non, tout va bien, c'est bon enfant ce stream. On rigole, on est entre nous. Tranquillement, de toute façon, on est 4. C'est bien. C'est... Elle me fait de la peine, Mélissandre. Mélissander. Il n'a pas dit Mélissandre, il a dit Mélissander. Yeah. Alors, ma mémoire, je la décris comme... faut savoir que j'ai aucun mouvement dans ma mémoire. Après, je regarde ce pseudo. Mélissander. Une carte postale, une boîte de cartes postales, avec une image et à l'arrière une sorte de petite description, tu vois.
en mode t'envoies des cartes postales pendant ton été à ta famille. J'ai plus aucun mouvement, j'ai plus aucune discussion à part sur les traumas. Les seuls souvenirs que j'ai qui sont intacts, c'est les souvenirs traumatiques. Parfois, tu dis que tu te réveilles donc le matin, tu tombes dans ta garde-robe sur des vêtements que tu n'as pas achetés. Tu te demandes à ta mère si c'est elle qui a acheté. En fait, c'est toi qui as acheté, mais tu t'en souviens pas. Ouais. Des styles qui sont pas du tout mon style. Genre, par exemple, des trucs un peu gothiques, alors que je suis pas du tout gothique. Je suis plutôt très sobre, voilà. Ou des trucs ultra girly, ultra crop top, alors que non, pas non plus. Mais voilà. Je veux bien. Non. Là, je veux bien, on a rigolé, machin, chose, et du fait. Ah, c'est, à la limite, son histoire, elle est vraie, elle est un peu folle, elle est en hôpital psy, y a pas de souci. Mais un crop top! Je suis désolé, mais avec tout le respect que je dois aux êtres humains sur cette terre, j'ai encore fait un AVC, il n'y a pas de crop top à sa taille. Elle a juste acheté un t-shirt S. Si, je respecte tout le monde, moi. Franchement, je respecte les gens. Moi, je respecte tout le monde. Non, mais. Regarde, hier, j'ai respecté le mec que j'ai servi, il était sous ballon, au volant. Il était là pendant qu'il me payait, il était en train de prendre son ballon, j'étais en mais on est où là? Mais je l'ai servi avec respect. Ouais, non, je te jure. C'est. J'ai vu ça, j'étais en waouh. C'était dans les derniers clans, j'étais en. Ah oui, on a atteint un stade. La. Je vous jure, la bonbonne de gaz qui était sur le siège passager, elle était immense. Genre, une vraie bonbonne de gaz, hein. C'est pas un petit truc de merde. Ouais, tu étais au volant le week-end, c'est tranquille. Juré. Ah non, mais. Plus du coup, en même temps, il s'embrouillait avec la voiture de derrière. Non, parce que ma troisième jambe n'est pas aussi grande que cette bonbonne de gaz, c'est ça le problème. C'est quand je te dis elle était immense, c'était immense. J'ai pas d'exemple en tête. Mais je pense qu'elle devait faire facile 4-5 litres. Hein. C'est avec ça, il tombe pas à court tout de suite. Ouais, je pense qu'on est pas loin de l'Excenter. Hein. Un peu moins en vrai, quand même. Mais pas loin. C'est quand même parlé, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Un pays. Oui, oui, tu payes. C'était une folie. Non. Les joies de la restauration rapide, j'ai envie de dire. Oh, ça va bien, j'étais pas. Bah, il était long, aussi long que le Covid. Bon, reprenons. Vous êtes allé voir des médecins et t'as 167 de QI. Oui. Je vous jure,
J'ai éternué. Non, clippez pas, clippez pas. Oh, je vous jure. Ah putain. En plus, pire, c'est que celui qui dit clippez-moi ça les modos, c'est un modo. Lui aussi, il abuse. Il abuse du bail. Non, par contre, en vrai, je vous jure. J'ai recommencé la vidéo, j'ai bu, j'ai avalé de travers. Et en même moment, en fait, c'était juste le timing était parfait. Mais c'est juste que. Parce que vraiment, j'ai avalé de travers et c'est encore coincé. Ah! Peut-être aussi, je m'attendais pas qu'elle me dise j'ai 167 de QI. C'est 167 de QI, je comprends pourquoi. Quand j'étais petit, on me disait que je devais sauter des écoles, j'étais trop intelligent. Finalement, tout s'explique. C'est que moi, je dois avoir 400 de QI. Moi, j'ai très intelligente. 167 de QI, c'est très élevé pour ceux qui ne savent pas. C'est 90, 100 la moyenne. Ouais, je sais pas si je suis très intelligente. Il y en a pas beaucoup à 167. Hein, non, mais enfin. Tu vas être un peu déprimé à la fin du lycée. En vrai, c'est vrai. Parcours chronologique, le 12 décembre 2023, c'était la première tentative de suicide. Wow. Plutôt bien là, tu fais. Elle a encore coincé l'eau, j'ai envie de mourir. J'ai essayé de me défenestrer du 7e étage. En fait, pour raconter un peu l'histoire, j'étais en train de m'engueuler. J'ai raté un épisode, comment ça? D'un coup, on est passé de G167 de QI à j'ai voulu sauter du 7e étage. C'est. Je respecte les traumas, mais juste. C'est juste. Choisissez une ligne directrice dans l'histoire, et pas genre tu vas sur un chemin et d'un coup tu fais un virage. Mais c'est. Attends, il y a un truc que j'ai oublié, comment ça? Donc en fait, pour raconter un peu l'histoire, j'étais en train de m'engueuler avec mon père. Elle est en couple depuis 6 ans, au cas où tu dis red flag ambulant, elle est en couple depuis 6 ans. Tentative de réussir à avoir le soutien que je recherchais et que j'avais pas eu. J'ai dit non mais là je peux plus, je vais sauter. Et il m'a dit, il a pris ça pour de la provocation et je lui en veux absolument pas. Et non, c'est pas un mauvais père pour avoir dit ce qu'il a dit, c'est important de le dire. Mon père, je l'aime de tout mon cœur. Il m'a dit, bah vas-y, saute. Et sauf que moi, j'ai... Je sais pas c'est quoi la gueule du mec, hein. Mais la gueule du mec, il accepte de coucher avec des filles de 5 ans. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Pas compris que lui, il voyait ça pour de la provocation. Et donc, je me suis ruée vers la porte de la vitrée. J'ai essayé de... Ouais, bah, si c'est le cas, moi, je vais sauter. Bah, vas-y, saute. Ok, j'y vais. Que de la gueule. Ouais, je vais sauter. Que de la gueule. Que de la gueule, même pas cap. T'as pas les couilles. C'est la phrase. Hey, si on te dit de sauter du 7e étage, tu le fais? Elle a fait oui. C'est mon compagnon qui m'a rattrapé. Benjamin qui m'a rattrapé avec ma mère. J'ai défoncé la porte de la vitrée en tirant dessus comme une sale folle. Mais voilà. T'aurais sauté? Oui. Il faut savoir que... Alors, oui, son gars, il s'appelle Benjamin. Alors, Benjamin, pas Anjamin, au cas où. Mais alors, le fait qu'elle dise oui avec autant d'assurance, ça ne veut rien dire. Parce que, sur l'acte, oui, elle voulait sauter. Mais au moment où t'arrives devant, c'est plus compliqué. Je dis pas, elle l'aurait pas fait. Mais peut-être pas avec autant d'assurance qu'elle le prétend. Moi, j'avais envie de sauter depuis que je suis rentrée en prépa. Je suis tombée... En fait... Ah mais frère, elle nous fait la folle du coin et elle va en prépa en même temps. À quel moment tu te dis, tout va bien dans ma vie? C'est juste, ça va pas. Tu dis, t'entends des voix dans ta tête. Tu fais quoi? Tu vas en prépa. Si tu voulais vraiment avoir une envie de te donner la mort.
tombée dans de la dépression que je vais dire soft, c'est-à-dire de la dépression... Dans Minecraft, hein, la mort, au cas où Twitch. Hein. De la déprime plus que de la dépression quand j'étais au lycée, mais je suis tombée dans de la vraie dépression quand je suis arrivée en prépa et que ma vie s'est effondrée. Je me réveillais tous les matins, j'avais envie de sauter du 7e étage. Je descendais dans la rue, je priais pour qu'un bus me renverse. Pourquoi absolument Oui, alors je priais également. Qu'est-ce qui fait qu'en prépa, t'as eu envie d'un coup d'en finir? Parce que c'est la prépa. Hein. Plus rien dans ma vie qui me... C'est la prépa. En fait. Ma réussite scolaire. Vous voulez se faire isekai? Seule ou avec mon compagnon. J'arrête des bus avec ma tête. Elle m'a fait vivre un véritable enfer. Elle nous a fait vivre un véritable enfer. Elle l'a abandonné, elle l'a mis dehors et moi j'ai dû je me réincarne en princesse. un rôle de mère pendant quelques années. C'est-à-dire que je me suis occupée de tout pour nous deux, quoi. Donc ma vie était très très lourde. Je priais pour avoir un cancer tous les jours. C'est horrible hein, à dire, mais c'est la vérité. Pour tous les gens qui en ont et qui n'ont pas envie d'en avoir, c'est dur cette phrase. Hein. Oui, mais c'était la seule issue que je voyais en fait. Même gameplay là, il est en mode poto, va fermer ta gueule un peu. En vrai. D'un cancer, et pourtant, je préférais ça à ma vie en fait. Le médecin qui t'a... Ah mais Guillaume il se retient de rire depuis 40 minutes hein. Te diagnostic au départ bipolaire. C'est je pense le moment où elle a changé d'identité, ils ont vraiment fait une pause, ils ont coupé au montage. Et genre lui il allait dans son bureau taper une barre. S'il allait taper une barre, il a fait j'ai qui en face de moi. C'est j'ai un one man show face à moi, comment je... Et je dois pas rire. Ah parce qu'elle est bipolaire aussi. Oh bah... Oh. Excuse-nous. Excuse-nous. Parce que je vais pas me prendre un coup dans la jugulaire. Hein. Tu vas commencer un traitement. Ah dans la carotide, excusez-moi, elle met des coups dans la carotide. Ouais, un anxiolytique. Et tu vas devenir du coup accro à ce médicament-là. Tu vas en vouloir au médecin qui te prescrit ça? Je lui en veux pas parce que je pense que le diagnostic qu'il a fait, c'était le diagnostic de la facilité. C'est-à-dire que mon grand-père était bipolaire, il a vu des changements de personnalité dans son cabinet. Et comment est-ce qu'on peut juger de l'état psychique de quelqu'un en l'espace de 30 minutes, une fois par semaine? C'est assez compliqué. Enfin, déjà, être médecin tout court, c'est très compliqué de pouvoir juger de l'état physique. Mais je pense qu'être psychiatre, c'est encore plus dur parce qu'il y a il y a quelque chose d'intangible. On n'a pas d'examen où on dit, OK, là, c'est sûr, c'est bipolaire. Tu vas avoir un traumatisme qui va te revenir au visage en 2024. Voilà, en 2024, tu vas avoir un déclic. C'est un traumatisme qui va remonter, en fait. Oh, le déclic. C'est ça. Comment ça revient et pourquoi ça? Alors, genre bon 8 BPM voilà. 89. Ouais parce que 8 BPM bon. Qui était orphelin. Là moi je suis à 87 apparemment. Avant ma naissance. Je pense que la voix est plus importante. Cet homme a maltraité mon grand-père ça va à la fin de sa vie. Il l'a empêché de se nourrir. Je suis en arrêt cardiaque. Donc mon grand-père vivait dans des excréments au lit quoi. 8 BPM, je te jure, 8 BPM, t'es vraiment en arrêt cardiaque. C'est la fin. Et d'aller dans une maison médicalisée. Et donc on va se rendre pour faire son déménagement. Et là, cet homme va passer... Quoi? Pourquoi du cacao lit? Et il va me dire bonjour ma belle Alice. Et là, il y a tout le... Attends, c'est chier dessus, attends, j'ai pas entendu. Un homme qui était orphelin. Être médecin tout court, c'est très compliqué de juger de l'état physique. Mais je pense qu'être psychiatre, c'est encore plus dur parce qu'il y a il y a quelque chose d'intangible. On n'a pas d'examen où on dit, OK, là c'est sûr, c'est bipolaire. Tu vas avoir un traumatisme qui va te revenir au visage en 2024. Voilà, en 2024, tu vas avoir un déclic. On te le caca. Un traumatisme qui va remonter, en fait, c'est que tu as été agressé sexuellement, c'est ça? Comment ça revient et pourquoi à ce moment-là? Alors, déjà, mon grand-père a recueilli un homme qui était orphelin. Donc, c'était son fils adoptif avant ma naissance. Et cet homme a maltraité mon grand-père sur la fin de sa vie.
il l'empêchait de se nourrir, il l'empêchait d'aller aux toilettes. Donc mon grand-père vivait dans ses excréments au lit, quoi. Et un jour, mon grand-père accepte enfin de déménager et de quitter cet homme et d'aller dans une maison médicalisée. Et donc on va se rendre pour faire son déménagement. Et là... C'est même pas du caca au lit, c'est du caca partout. C'est le grand-père, il vivait dans le caca. C'est pas pareil. Vraiment dans le caca. Cet homme va passer à côté de moi et il va me dire « Bonjour, ma belle Alice ». Et là, il y a tout le stress, toute la torpeur, toutes les sensations de ses mains sur ma peau, sur ma gorge, sur mes bras, qui vont me revenir à la figure d'un À ce moment-là, en fait, ça te fait revenir un souvenir au moment où il te dit bonjour. J'avais pas vu cet homme depuis mes 14 ans. Et au moment où je le revois, là, c'est terrible. C'est la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'il y a tous mes souvenirs. Et du coup, là, il lui a pas mis un coup dans la jugulaire. Depuis mes 5 ans. Dans la carotide, excusez-moi encore. 15 ans, des violences qu'il m'a fait subir, de lui qui me force à prier, qui me force à être religieuse, alors que je ne suis pas religieuse personnellement, et qui ensuite me viole ou me frappe. Et surtout, je me retrouve à nouveau face à lui. Et là, je vais être malade, mais comme j'ai jamais été malade, une sorte de gastromée de l'enfer. Vraiment horrible. Ça va te faire remonter, en fait, des souvenirs en fait, que tu avais oubliés. Mais en fait... C'est un mécanisme. Ok, il nous dit il y en a 13 altères. Il y en a 13. Un 1 et un 3. Mais elle nous a parlé de Alice, Sissi, Lilia et Aurore. Ça fait 4. 4 sur 13. Ils sont où les 9 autres? Ils sont où? De protection du cerveau. Quand il n'est pas capable de gérer un traumatisme, à 5 ans, on n'est pas capable de comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a violés. Et même parfois à 25, à 50 ans, on n'est pas capable. C'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop violent. Donc le cerveau, il va occulter tout ça. Et beaucoup de victimes de viol s'en rappellent que des années après. Et ça a été mon cas. Et donc, ça, je peux comprendre. Et c'est ça qui va te ça, à la limite, ok, mais ça, c'est des histoires qu'on entend tout le temps. Direct. Oui, alors il faut savoir que cet homme, il est détesté dans ma famille. La seule personne qu'il aimait, c'était mon grand-père. C'est un homme qui est retors, malsain, et depuis que j'ai 6 ans, je dis que c'est un déviant sexuel. Donc déjà, il y avait des petites pistes, on va dire, quand même. Donc j'ai eu l'énorme chance que ma famille n'ait à aucun moment remis en question ce que j'ai dit. T'en avais jamais parlé avant, à l'époque, quand tu étais plus petite, quand ça arrivait, tu le disais pas à tes parents? Non. Enfin, ils en ont pas souvenir d'alerte, en fait? Non. T'as gardé pour toi? Est-ce que j'ai gardé pour moi? Je pense pas. J'en étais pas consciente. T'en étais même pas consciente du tout, ouais. C'est-à-dire que je pense que j'en étais consciente sur le moment où ça arrivait, mais mon cerveau était tellement dissocié dans ces moments-là que ça s'est mis dans une boîte qui a été fermée à clé, quoi. T'es allé porter plainte contre lui quand t'as appris, quand tu t'es rappelé de ça? Non, parce que j'ai trop peur. J'ai peur de ce qu'il peut me faire. J'ai peur de lui. L'idée même de me retrouver face à lui dans un tribunal, j'en suis incapable. Du moins pour le moment. Et tu serais obligé d'y aller? Je pense. Je pense que... Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais ne serait-ce que le fait qu'il sache où j'habite ou le fait que... Aujourd'hui, j'en parle sur un plateau de télé, ça peut paraître un peu... de YouTube, ça peut paraître un peu... incohérent, ça peut paraître incohérent, mais en fait, là, il sait pas où est-ce que j'habite. Il sait pas dans quel tribunal est-ce que j'instruis l'affaire. Il sait rien de tout ça. Donc en fait, il sait rien de moi. J'ai aucun contact avec lui. Alors que dans un procès, j'ai tout le contact avec lui et ça, j'en suis incapable. L'enfer va continuer, tu vas faire d'autres tentatives de suicide après? J'étais violente envers moi-même. Oui, bien sûr. Et je refusais qu'on me touche, je refusais tout. J'ai cru quand il a posé des questions, j'ai cru qu'elle allait agresser Guillaume. Et t'es en mode, bon, du coup, tu t'es... Il y a eu d'autres fois... Non mais tu comprends pas. Psychiatrique. Et quelques jours plus tard, je vais être hospitalisée dans une clinique privée qui est très très bien, où il y a ma psychiatre qui est... c'est elle qui va te diagnostiquer TDI.
Alors, elle m'a diagnostiqué avant. J'étais déjà diagnostiquée à cette époque-là. Et c'est elle aussi, hein, c'est ça? Oui. Qui t'a diagnostiqué. Et elle te l'annonce? Comment elle te l'annonce? Alors, elle me l'annonce pas. Respire. J'ai une suspicion, donc on va faire le diagnostic. Je respire. Le diagnostic, c'est un gros manuel de plusieurs centaines de questions. Parce que pour faire un diagnostic TDI, il faut que les symptômes vécus par le patient et observés par le psychiatre ne puissent pas être liés à la prise de stupéfiants ou au manque de sommeil. Et c'est là-dessus que se base le diagnostic de TDI. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les symptômes puissent être expliqués par d'autres causes. Donc on va faire tous ces trucs et à la fin, elle va me dire oui, bon, t'es TDI, c'est bon, on le sait. Ça te rassure de savoir ça? C'est la libération pour moi. Parce qu'en vrai, toutes les IRM cérébrales que j'ai passées en pensant que j'avais une tumeur au cerveau, et en fait, non. Il y a un truc véritable. OMG. Tu fais des IRM cérébraux avec injection, machin, pour voir dans ta tête. Parce que j'étais en train de devenir folle. J'étais folle pour moi. J'avais des voix dans ma tête, j'avais des blackouts. Pour moi, j'étais en train de... Parce que je suis remonté à 97 BPM. J'avais des douleurs qu'on n'explique pas et qu'aucune analyse explique. Donc pour moi, j'étais véritablement folle. Tu peux discuter avec deux haltères, deux personnalités dans ta tête. Est-ce qu'il y a des discussions entre elles? Oui. Oui. C'est comme tu parlerais... comme tu es en train de me parler, je peux parler à certains haltères. Donc tu peux ne pas t'ennuyer si tu es toute seule, en vacances, et discuter avec... L'ennui, c'est mon rêve le plus grand. ne rien avoir dans ma tête, ce serait... le combo HPI-TDI, c'est assez... HPI au potentiel intellectuel. C'est le combo terrible. Il y a j'aimerais tellement connaître le silence, mais... Est-ce que ça t'a posé des problèmes dans la... Il manquait ce facteur-là. Pas que t'es malade et que... Attends, mais c'est vrai qu'il manquait le côté HPI. Bah oui, TDI, HPI, bipolaire. Bah oui, mais t'en insultes déjà assez des progénitrices dans ta vie. Laisse-les tranquilles à un moment donné, ces progénitrices. Déjà, depuis quand tu utilises le mot progénitrice? Mais c'est quelque chose dont... Waouh, ok. Tu vas avoir un haltère qui va ressortir et qui va te poser des problèmes. Alors, me poser des problèmes dans la rue... Je me ressens dans cet moment. Pas de souvenir. Peut-être que les autres... Et t'arrives à te retenir? Parce que je suis pas sûr de ça. Hein. Mais sinon, me poser des problèmes pendant ma première tentative de suicide. Sissi a pris le contrôle exécutif du corps et elle a essayé de se massacrer la tête. C'est bien sûr, il me disait. Contre le carrelage. Elle a essayé de s'arracher les yeux, par exemple. Hein? Attends, quoi? Sissi a pris le contrôle exécutif du corps et elle a essayé de se massacrer la tête au sang et elle a réussi contre le carrelage. Elle a essayé de s'arracher les yeux, par exemple. Toi? Hein? Pas moi, mais de m'arracher mes yeux, du coup. Sissi. Et comment ça? Elle prend le contrôle du corps. C'est-à-dire que moi, j'ai plus aucun... je suis comme... Par contre, si c'est faux, moi je suis désolé. Si c'est faux, hein. On parle bien de si c'est faux. Il y a toujours la présomption de ça peut être vrai, mais si c'est faux, et qu'elle a tout inventé, mais je te jure qu'il faut qu'elle fasse des livres ou des films. Elle a une imagination tellement débordante. Si c'est faux, ça serait une folie. Ça serait la nouvelle Spielberg. Derrière une vie de Santin, voire même dans une pièce toute noire. Et j'ai plus aucun moyen d'action sur mon corps. C'est qui Stéphane Bourgoin? Toi, depuis tout à l'heure, tu me sors des blazes à chaque fois, je sais même pas c'est qui. Comme une marionnette. Ouais. T'es contrôlé par quelqu'un d'autre. Non, c'est même pas que je suis contrôlée. C'est que je vois mon corps agir, mais que je suis incapable de prendre le contrôle. Mais tu voulais t'arracher les yeux comment? C'est horrible. Ah oui, à la main. Oui, avec les mains. Si on voulait arracher nos yeux avec les mains, essayer d'arracher nos cheveux, d'arracher nos oreilles. Comment ça, selon Wiki? C'est faisable, ça, non? Si, c'est faisable. Ah oui? Ouais. Surtout que dans ces moments-là, on ne connaît pas la douleur. Un mec qui a écrit des livres sur les tueurs en série et a avoué mytho. Que tu ne ressens plus la douleur. T'as des médicaments aujourd'hui? Oui. Pour essayer de calmer un peu tout ça. Oui. Il faut savoir que le TDI, ça se soigne pas, à part... En fait, le TDI, c'est un mode de fonctionnement.
C'est-à-dire que si demain je vis un traumatisme que j'ai pas vécu, par exemple un attentat, j'ai jamais vu quelque chose qui se rapproche d'un attentat. J'ai déjà été séquestrée, mais pas à autant. Donc, il y a fort à parier que mon cerveau... Oh mais... Après, elle a connu tous les traumas du monde. Elle a connu tout. Elle a tous les symptômes. Elle a toutes les maladies. En fait, je suis désolé, mais moi j'ai du mal à y croire. Oh le bâtard. Comment? Attends, c'est un mec qui disait être profiler, enquêteur spécialisé en tueur en série, mais c'est un menteur pathologique qui a inventé toutes ces backstories fausses pour vendre des livres. C'est une... c'est une manière de commercialiser. À 25 ans, elle a fait la guerre, je te jure. Même pas, elle a même pas 25 ans. Elle a dit administrativement et son corps à 22 ans. Mais Lilia a 26 ans. Pourquoi l'association elle s'appelle Scam? C'est déjà à un moment donné. Ou c'est juste une association scam, entre guillemets, qui volait. Vraiment, si c'est ça, le mec, il est... En vrai, trop... Ouais, ok. Oui. C'est ce que j'ai compris après. Mais c'est... Le mec, en vrai, au fond, c'est un génie. C'est un génie. Comment il a réussi à faire de la thune sur ça? C'est du génie. Pour réagir, il crée un nouvel alter. C'est pas moi qui le décide, hein. C'est un mécanisme de protection, encore une fois. Donc je pourrais jamais être guérie. Même si je réussis par... Donc, elle a connu 13 traumas. 13 guerres. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. J'ai eu trop peur. Au moment où je me suis balancé, il y a mon chat, il a commencé à vouloir faire ses griffes. Du coup, ça a encore plus penché la chaise. La thérapie a fusionné toutes mes identités, ce qui est possible. Si je vis un nouveau trauma, le TDI peut revenir. Donc je serai jamais guérie déjà. Et les médicaments, ils servent à calmer les symptômes du TDI. C'est-à-dire qu'ils servent à calmer la dépression. Est-ce que t'as, je sais pas. Moi, il y a une question que je me pose vraiment. Parce que le terme TDI, tout ça, non, non, non. TDI est fait par les traumas. Ok, pourquoi pas. Mais pourquoi c'est des termes qu'on emploie, qu'on utilise, qu'on en sorte? Tout ça en 2024-2025. Alors qu'à l'époque, il y avait des traumas encore pires. T'étais là, tu regardais des gens mourir sous tes yeux. Et pourtant, il n'y avait pas des trucs de what, j'entends des voix dans ma tête, à part Jeanne d'Arc. Peut-être d'autres. Mais il n'y avait pas pourtant, les traumas qu'ils ont vécu. Alors, soit l'être humain est devenu plus faible avec le temps, ce qui est très probable. Parce que le cerveau vient à peine d'être compréhensible et qu'on a des moyens de soigner. Un trauma physique plus efficace. Donc on se penche sur les traumas mentaux. Pas devenu plus faible, juste plus conscient de nos malades physiques et mentales. Je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, ça dénote quand même d'une certaine faiblesse, entre guillemets.
Pas toujours schématiser le cerveau qui est en un ordinateur trop complexe. Ah bah moi je suis à la 5090 là dans mon cerveau actuellement. D'où les études sur les maladies mentales bien plus compliquées sur que certaines maladies inventées sont obligées. Non, je comprends, j'entends ce que tu dis, mais alors quand je dis plus faible, c'est que du coup, vu qu'on est conscient de, de nos problèmes mentaux, on, on cache trop, en fait, on se justifie trop maintenant par ça, ce qui fait de nous des gens plus faibles, entre guillemets. C'est, je fais vraiment des AVC mentales et je réfléchis de fou pour faire la phrase et je sais même pas si c'est compréhensible, mais bon, t'as dit oui, donc je pense que oui. Avant, cacher ça, comme l'homosexualité, c'est juste la maladie mentale popularisée. Ouais. Oui, mais avant l'homosexualité, ça donnait le sida aussi. C'est. Un alter qui est végétarien, par exemple. Oui, non, mais c'est comme. Ah oui, mais non, mais. Non, mais c'est parce que vas-y, en ce moment, j'ai mes traumas, ils reviennent. Nanani, nanana. Je sais que c'est une légende que le sida, ça cause des homos. Oui. Mais ça avance, c'est ce que ça disait. Aiden, 8 ans, passionné de vaches, trouve que c'est de Ah, Aiden, on a un nouveau. voler le lait des bébés vaches, comme il dit. Donc, il est vegan. Moi, je suis végétarienne. Il a 8 ans, il est vegan. Bah ouais, bah tiens. Bah tiens, 8 ans. 8 ans, il est vegan. Juste parce qu'il est en mode. On doit pas traire la vache. Mais tranquille, il y a l'autre alter, il s'enfile des blancs de poulet à foison. Donc c'est bon. Elle aurait pas joué à bien dessus. Je crois que je l'ai le jeu en plus, mais j'ai jamais joué. Parce que je l'ai acheté là pendant les streams, pendant les soldes sur Sim. Mais je l'ai pas encore lancé, je crois. Il me semble que je l'ai acheté. Est-ce qu'il y en a un qui est religieux, l'autre pas, religieuse, l'autre pas? Aurora, une alter protectrice qui. En vrai, ça a mal vieilli, mais ouais. On va sûrement se battre avec le mec qui mange. Non, mais du coup, il y a une végétarienne, un vegan, et un mec qui mange des blancs de poulet. Imagination! Gère tout ce qui est études, travail, ce genre de choses, et très religieuse, alors que tous les autres alters ne le sont pas. Donc oui, et il y a des sujets de désaccord surtout en fait. Tout est sujet de désaccord. Aurore, c'est la gamine de 5 ans au cas où, vu que t'étais pas là au début. Très religieuse, voilà, je le savais. Même cette émission, la faire, pas la faire, parler de quoi, ne pas parler de quoi, ça a été un désaccord énorme. Je me suis préparée pendant 3 semaines avec ma psychologue. Donc j'ai des notes de 10 pages dans mes journaux intimes. Pour te préparer. Ouais, pour savoir où est-ce qu'on met la limite de... Vraiment, la position de lui, il est comme ça, là. Pour te préparer. Ah, et aussi me préparer de si Aurore arrive. Bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air trop décidée, mais si Aurore arrive, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire Elle est là, elle se réveille, elle fait est-ce qu'à 10h je vais à la salle ou pas? Non, oui, non, oui, oui, allez, on y va, on regarde l'heure. Ah bah il est 21h, c'est trop tard, allez, on peut aller dormir. On mange quoi? T'es préparé? Faut que tu demandes. Faut que tu poses la question la veille. S'il faut que t'aies 24 heures à attendre. Ne parle pas.
mais ça existe. Il y a même des gens, une femme, j'ai entendu parler. Comment ça, la mort arrive? C'est quoi ça encore? Ah, attendez. Ah, c'est le... Putain, j'avais même pas vu le chat, il était mort de rire. Putain, le clip, il est bad long. Mais... J'ai éternué. Non, clippez pas, clippez pas. Oh, je vous jure. Ah putain. Au début, j'ai pas entendu. Ah ouais, carrément, ça m'a vraiment étouffé l'histoire. Et les autres n'étaient pas aveugles. Pareil, ton copain, ton chéri, ça fait 6 ans que tu es avec, tu dis, il s'appelle Benjamin. Il est venu, il garde ton chien. Il est très sympa d'ailleurs, Benjamin. Il t'accompagne, lui, il est là. Il est très sympa, Benjamin. Vous êtes rencontrés quand... On a un de ses alters qui est parti. Enfin, on s'est rencontrés à 15 ans, mais on a 16 ans. Ça me termine qu'à chaque fois que t'entends Benjamin, t'es là dans le chat en train d'hurler Benjamin. Et tu dis plus rien. Juste il crie Benjamin. J'avoue, j'ai pas la ref. Benjamin. J'avoue, j'ai pas la ref de Benjamin. Le fait que t'aies 13, 14 identités. Je sais pas en vrai. On le vit bien parce qu'on réussit à avoir une vie de couple normale, on réussit à avoir des projets, on est fou amoureux l'un de l'autre, malgré ah bah d'accord. l'enfer qu'on a vécu. Il passe une gamine de 5 ans et c'est une vie de couple normale. Ah bah d'accord. C'est soutenu dans tout. Je pense que c'est pas le sujet qui le fait remettre en question notre vie de couple ou quoi, il le vit plutôt bien. Il est ami avec certains alters et il est en couple avec d'autres. Il a appris à connaître tes alters. C'est, je pense, celui qui connaît mieux. D'avoir un alter normal. C'est celui qui est avec moi le plus souvent. Si jamais il y a un alter qui commence à faire n'importe quoi, il a une solution pour les calmer, pour te faire revenir à Alice. Benjamin est très diplomatique, donc oui, il sait négocier avec les alters. Il n'a pas le pouvoir de me faire arrêter de faire quelque chose, mais il y a quand même une certaine diplomatie où il réussit à argumenter. Est-ce qu'il y a des alters à toi, des personnalités qui n'aiment pas Benjamin? Des identités, pardon. Est-ce qu'il y a t'as une autre identité à l'intérieur de toi qui n'aime pas Benjamin? En fait, je viens de caler que c'était mal cadré depuis le début. Bah si, je suppose qu'elle ne l'aime pas. Voilà. Elle aime pas là, c'est mieux. Sinon, non, on est à ah, là, je suis en full clip. Unanime sur le fait. Comment ça, la mort arrive? C'est quoi ça encore? Ah, c'est juste, je réacte à le... Ah, le... Oh non. Oh, j'ai compris son plan. J'ai compris son plan. J'ai même pas vu le chat, il était mort de rire. Oh l'enculé. Oh, il va nous faire un Inception. Un Inception de clip. Un clip dans le clip dans le clip. À l'aide. À l'aide, je vous jure, à l'aide. C'est quoi ça? C'est mon niveau. On est heureux de partager notre vie avec lui. Ça fait 2 heures de stream. Non, ma connexion a lâché. Oh non! On n'a pas la connexion. Des enfants plus tard. Putain, 2 heures de stream, on a vu que 50 minutes de la vidéo. Parce que je vais être capable de mieux gérer mon quotidien et mon TDI avant d'avoir des enfants. Je trouverais ça très égoïste et très immature de ma part de
précipiter un enfant alors que je suis en hôpital psychiatrique ou que j'ai des problèmes. Ah putain. Tu veux essayer de te stabiliser au max. De toute façon, t'as le temps encore, là, Ouais. tu as 22 ans. Hein. 26 pour Lydia. 22 pour Alice, ton corps, Alice. Y a un des haltères qui a une particularité. Ah, apparemment, il y a eu assez de connexions pour prendre le. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as dit ça à l'équipe en préparant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas Attends, il a dit quoi? Qui a une particularité pour tout ce qui est d'ordre sexuel, c'est Anastasia. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as dit ça à l'équipe en préparant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas si vous affichez les photos de mes haltères, mais Anastasia, faut la voir. Alors, si je récupère la photo, je l'afficherai avec plaisir à l'image, comme ça vous pouvez la voir si vous regardez. Donc, Anastasia, crâne rasé. Pourquoi elle est chauve? Pourquoi elle est chauve, Anastasia? Très aguicheuse. Anastasia Age Slater. Ça veut dire. Alors, oui, t'étais pas là pour les trutillas. C'est en gros, elle a fait des images IA pour essayer d'imaginer ses haltères, à quoi ils ressemblent. En gros. De comment les haltères ils se voient. Mais comment ça, Anastasia, elle est chauve? Ouais, je peux. Dire qu'elle peut changer d'âge. Donc, c'est un haltère. C'est ce que j'ai rendu compte aussi dans les clips que. Elle peut avoir 25 ans. Ça dépend. Ce que tu dis, ils changent d'âge, c'est-à-dire que les personnages enfin tes identités, quand tu dis qu'elles sont 5 ans, 8 ans, etc., ils ne vieillissent pas avec les années, ils bougent pas. Ça dépend lesquels. Les parties traumatiques, c'est comme Aurore, qui s'est créée la première fois que je me suis fait violer par cet homme. Elle change pas d'âge. Mais je pense qu'elle veut même pas changer. Là, c'est mieux le son? Vous direz. On va faire une pause. Tu veux faire une petite pause? Non, ça va. Ça va? Oui. Bonjour. À qui je parle là? Comment ça, c'est pareil? Je suis sûr, c'est pareil. Bah alors, attends. Hop. Pokémon. Attends, parce que vous êtes obligé. Je regarde un truc. T'es chier. Les deux là. Les deux folies là. Qui sont en. Attends, c'est où déjà? Parce que là, on est en train de vivre un grand moment là. En plus. Anastasia, crâne rasé, très. Là, on était en train de vivre un grand moment de la vidéo. Anastasia est Age Slater. Ça veut dire qu'elle peut changer d'âge. Donc, c'est un haltère sexuel. Et elle peut avoir 5 ans, comme elle peut avoir 25 ans. Mais c'est encore pire! Mais j'avais pas entendu ça! Mais je suis choqué! Par contre, c'est fou que mon modo, il est sur le stream, mais il regarde des TikTok en même temps parce qu'il me les envoie. Moi, je trouve ça une folie aussi. Mais, moins que ça, là. Comment ça? Comment ça? Elle est en mode... Non, mais c'est... J'en peux plus. Allez! Ça dépend. Ce que je dis, ils changent d'âge, c'est-à-dire que les personnages enfin tes identités, quand tu dis qu'elles sont 5 ans, 8 ans, etc., ils ne vieillissent pas avec les années, ils bougent pas. Ça dépend lesquels. Les parties traumatiques, c'est comme Aurore, qui s'est créée la première fois que je me suis fait violer par cet homme. Elle change pas d'âge. Mais je pense qu'elle veut même pas changer d'âge parce qu'elle vous dirait. Et là, le changement d'alter. On va faire une pause. Le climax de la vidéo. Non, ça va. Ça va? Oui. Oh, le changement de voix. À qui je parle là? Aurore. Aurore. Ah! Est-ce que tu veux que ta maman vienne? Non. Non, c'est bon? Elle peut rester là où elle est. Très bien.
Il a envie de se taper une barre, Guillaume, c'est une folie, hein. Je suis Aurore. J'ai 5 ans. T'as 5 ans? Mais je préférerais avoir 6 ans. Et pour l'instant, je suis pas assez grand pour grandir. Par contre, je veux pas avoir plus de 6 ans, parce que les adultes, ils sont méchants. Ils font des choses méchantes. Ils le coup de il a fait ça pour se retenir de rire et en mode tiens genre je suis concentré sur ce que tu me dis, c'est intéressant. C'est une folie. C'est de l'art de manipuler les humains d'une puissance. Tu regardes des dessins animés? Non, des documentaires. Sur les animaux surtout. Et sur la géographie. Et sur la géopolitique. Et sur la politique. Sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup savoir des trucs. D'accord, donc t'aimes bien regarder les documentaires, c'est ta passion. Oui. Qu'est-ce qui te rassure d'autre? Les doudous. Les doudous? Ornithorynque et H la vache. Oui, ça oui. H la vache. Et Boubou. Boubou, c'est mon chien. Elle s'appelle Andy, mais je l'appelle Boubou. Je sais pas pourquoi. Et c'est la toi tension. qui manger le plus. Vraiment, ça me tend. Et du chocolat. Vraiment, ça me met dans un... Ça me met dans un malaise que j'aime pas, j'ai envie de me battre. Avec qui faire des courses? Alors, j'ai pas le droit d'y aller tout seul. Parce que sinon, j'achète que des mangues, des chocolats et des bonbons. Et ça, après, les adultes, ils sont pas contents. Parce que Alice et Lilia, elles aiment pas les bonbons et les chocolats. Enfin, elles aiment un peu le chocolat, mais pas beaucoup. Et du coup, bah, j'ai pas le droit d'y aller tout seul. En vrai, t'aimes beaucoup le chocolat. J'ai le droit parce qu'il y a que des légumes et des fruits. Qu'est-ce que t'aimes faire d'autre? Est-ce que t'as une passion? Est-ce que t'aimes... Je sais qu'il kiffe le chocolat. Mais elle adore le chocolat. Est-ce qu'il y a des trucs... Mais un peu trop d'ailleurs. J'aime beaucoup jouer. Elle met le chocolat dans les pattes. Alors, avec Benjamin, beaucoup. Alors, on joue à un jeu, c'est pas un jeu vidéo. C'est Penguin Party. Parce qu'il y a des pingouins. Et ça, j'aime beaucoup les pingouins. Ils sont tout petits, tout mignons. Petits pingouins. Mais sinon, j'aime beaucoup jouer à Mario Kart, à It Takes Two et à League of Legends. Parce que les gens, ils sont énervés. Et moi, j'adore. Bah oui, à 5 ans, je me lance une requête sur League of Legends. Bah oui. Bah normal. À 5 ans, je suis là. Hop, requête League of Legends. Je prends Darius et j'y vais. Bah oui, bah normal. Et puis quoi encore? Non mais c'est une folie. Je suis vraiment abasourdi de la vidéo. Ils sont énervés parce qu'ils sont bêtes quand ils sont énervés. Et t'as des musiques que t'aimes bien? Oui, mais c'est surtout Mika qui aime beaucoup de musique. Elle adore Vas-y Francky. C'est sa musique préférée. C'est marrant, Vas-y Francky. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec cette vidéo. C'est dès qu'elle raconte un truc, elle va toujours au truc le plus what the fuck entre guillemets. Comment ça, ta musique préférée c'est Francky Vincent? Oui, vas-y. Oui, vas-y Francky, c'est bon. Elle peut pas juste nous sortir, oui, bah ma musique préférée là en ce moment c'est Ciel. Non. C'est Vas-y Francky. C'est ça le problème, c'est qu'en fait à chaque fois qu'elle nous raconte un truc, elle va toujours plus loin. Toujours au truc. Il y a plein de musiques rigolotes. AVC. Oui. Patrick Sébastien, si tu veux faire la fête. T'aimes bien Patrick Sébastien? Non, je connais pas. Tu connais pas? Non. Bah, je dois connaître, mais je connais pas le nom. Ah. Faire tourner les serviettes. Ah si, ça je connais. Joyeux anniversaire, il avait à chaque fois c'est. Si, ça je connais. Oui, j'aime bien. C'est drôle. C'est rigolo. J'aime beaucoup faire des blagues aussi. Enfin, c'est pas vraiment des blagues, c'est plutôt clasher les gens. Mais je vais pas me permettre de faire ça ici. Bah sinon tu peux clasher Benjo si tu veux. Si. Non, le pauvre. Voilà. Et j'aime beaucoup la politique. Putain, maintenant il l'appelle Benjo, genre en mode c'est son gars de puis. Je pense que c'est la politique qui dirige tout le monde et que dire qu'on n'aime pas la politique, c'est au final se désintéresser de l'humanité. Donc il faut aller voter. Oui. Oui, une gamine de 5 ans qui lâche des trucs aussi intelligents que ça. Oui. Oui, on y croit. On est dedans. Oui.
pourton. Même une enfant de 5 ans vous le dit, allez voter. C'est là-bas qu'il faut regarder la caméra. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Et comment tu re-switches après? Comment tu fais ça, j'ai pas fait avec eux. Moi, je suis là depuis très très longtemps. Le fait que la gamine de 5 ans dise c'est là-bas qu'il fallait regarder la caméra pour dire allez voter, c'est une folie. Je peux me capter. Ça là. C'est là-bas qu'il faut regarder la caméra. C'est un pourton. Ouais. Même une enfant de 5 ans vous le dit, ça là. C'est là-bas qu'il faut regarder la caméra. Ouais, c'est ça. Exactement. Et comment tu re-switches après? Comment tu repasses d'un alter à l'autre? Moi, je suis là depuis très très longtemps. Je suis le premier alter qui s'est créé. Donc, je les connais tous. Même si je lui parle, mais il faut pas le dire. Je peux tous les espionner aussi. Mais si, c'est qui est pas gentil. Hein. C'est qui veut. Ça, c'est pas bien de le dire. Elle est pas gentille. Elle a sa manière de nous protéger. Si, en fait, elle est pas si méchante. Même si elle a essayé de nous tuer plusieurs fois. Ça, c'est un peu méchant. Mais elle est pas méchante. Son but, c'est pas d'être méchant. Elle a peur des gens. Elle va me tuer. Jeanne, au secours! T'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu veux qu'on appelle ta maman? Non, pourquoi je voudrais ça? Je sais pas, si tu veux... Non, elle est bien dans sa régie. Elle est bien? Oui. Est-ce que tu vas aller voir ton chien? Non, mais par contre, si tu veux que je parte, je peux partir. Ah, tu peux partir sur demande? Moi, oui. Ah bon? Parce que je connais tout le monde. Et j'ai toujours un moyen de pression. C'est-à-dire? Oui, pars! Est-ce que tu peux partir alors? Oui. Vas-y. Il faut que tu me dises au revoir. Au revoir alors. Il faut que les autres ils disent au revoir aussi. Alors, dites au revoir. Oh là 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 là. Fait que tu peux me dire au revoir. Vous avez dit... Est-ce que, par exemple, on a fait une petite pause, en réalité, de 4-5 minutes, là. On va couper le moment où, évidemment, tu sors, etc., pour pas attendre pour rien. Mais est-ce que toi, tu as des souvenirs de ce qui s'est passé ou pas? Non. Je sais que Aurore est venue parce que je le sens dans mon corps. Il y a une sensation, quand c'est Aurore et Mika, elles ont toutes les deux un niveau d'énergie très haut, donc je le sens. Moi, la plupart du temps, je ne viens pas après Aurore parce que je ne supporte pas cette sensation d'énergie. Mais là, pour le bien de... Donc là, c'est qui? C'est Lilia? Ouais. Tu es rarement Alice, finalement? Non, Alice est souvent présente. Alice, c'est toi? Enfin, tu as 22 ans, tu es Alice. C'est comme ça que tu t'appelles? Mon corps s'appelle Alice. C'est ça. Mais Alice est une de mes identités. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Alice. Moi, je suis Lilia et il y a Alice qui est une autre identité que moi. Quand tu es parfois à l'hôpital, en psychiatrie, est-ce que parfois... Hey! Et ça peut changer? Ça peut arriver n'importe quand avec n'importe qui. N'importe quand. C'est pas un moment de stress ou quoi. Ça peut être, tu peux être chez toi, sur le canapé, parler à tes parents d'un coup avec un alter ou un médecin. Oui. Après, il y a des alters qui sont quand même dédiés à certaines situations, qui vont être là dans certaines situations. J'ai déjà parlé de Lia. Je peux parler de Juliette, qui est à l'effigie. Enfin, l'effigie, c'est un peu horrible comme mot, mais à l'image de ma cousine Juliette, qui a 2 ans de plus que moi. Elle va être là dans les moments de famille. Et souvent à Paris, tout à l'heure, elle était un peu là quand je suis arrivée sur Paris parce que j'ai fait une partie de mon enfance à Paris avec elle. Pour des raisons, ma tante était très malade. Donc mes parents ont dû... Pire, c'est que j'ai compris. C'était quoi le message avec les étoiles, déjà? On a envie de pire Orca. Mais lui aussi, c'est une dinguerie. Ça, après, on peut regarder les vidéos. Je crois que c'était le Punisher qui a fait des vidéos dessus. Après, ils en ont tous fait, je crois. Mais... sur Pire Orca. Mais d'ailleurs, lui, c'est une folie qu'il ait pu être interné aussi. Oh ouais. Mais là, je sais plus quoi dire. Hein. Là, je suis... venir habiter quelque temps à Paris, donc voilà. Tu disais que ah non, c'est... Elle dit quand même qu'une de ses altères, c'est sa cousine. C'est... Comment ça, c'est sa cousine? C'est finalement, elle les a vraiment mangés. Elle les a mangés, elle les a tués, c'est autre chose. Là, on est dans un truc, c'est une folie. Sentir la douleur. Comme fait MJ, c'est Big Bang. Tu as déjà planté un stylo et tu ne le sentais pas.
Quand on a un trouble dissociatif de l'identité, le rapport à la douleur est très lié au trauma. C'est-à-dire que je peux être en train de me planter l'aura avec un stylo, comme je l'ai déjà fait, et ne rien sentir du tout, parce que ça va pas trigger un trauma. Et à l'inverse, je peux te serrer la main, et si ça trigger un trauma, je peux avoir l'impression que tu es en train de me broyer la main, alors que tu es juste en train de me serrer la main de manière normale. Comment tu dis bonjour aux gens? Ça dépend. Souvent, depuis le Covid, je suis très heureuse, parce que j'ai pas à faire la bise ni à serrer la main. Et ça, c'est un véritable bonheur salut. pour moi. Ouais. Ou un check, ou un truc comme ça. Mais après, dans Ouais, je crois bien. je suis obligée de serrer la main. Donc, qu'est-ce Comment qui ça peut va compliquer quand on a un TDI comme toi, pour imaginer un quotidien, avant de donner des anecdotes précises, mais comment une journée se passe? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire? En fait, tout est compliqué. Tout. Ça peut être faire à manger. Par exemple, il y a des haltères qui oublient de manger. Donc, je peux rester 2, 3, 4 jours sans manger parce que j'oublie de manger. Tu oublies de manger. Elle oublie de manger. Tu oublies de manger, madame. Mais si tu mangerais, ça donnerait quoi? Parce que là, tu nous dis tu oublies de manger. Déjà, oui, tu oublies de manger 3 à 4 jours. Toi, là, avec ton corps, là, qui fait ça, là. Tu me dis tu oublies de manger. C'est un prophète, elle va dire. Elle va te faire foutre. Voilà. Juste, va te faire foutre, c'est bon. Je vais continuer de faire mes AVC et on va regarder la suite. Donc, voilà. Il nous reste 20 minutes. Ensuite, il faut organiser les choses, c'est-à-dire que Il a crié. J'en peux plus. Organiser une vie à long terme avec des projets, c'est encore plus dur. C'est bon. Là, je suis en train d'écrire Je craque. sur mon passé, sur et voilà. Voilà, on arrive au fin mot de la vidéo. Mon chat, il vient de chier un truc, sa mère, ça pue sa mère dans mon appartement, j'ai la haine. Mais c'est le moment promo. Elle fait la promo de son livre. Et voilà. Et on arrive sur l'histoire de Stéphane. C'était quoi son nom déjà? J'ai oublié. L'histoire de Stéphane Bourgoin, merci. Le chat, le chien, il a chié un truc, plutôt c'est... Ah, c'est sale. Ah, c'est... Waouh. D'après mon application, apparemment, ça fait 4,5 kg. Mais... Je pense pas. Je crois que c'est plus le chat qui fait 4,5 kg. Mais le truc, waouh, il a une odeur. T'as mis quoi avec tes croquettes, le chat? En vrai. C'est waouh. Et il a dû manger épicé, lui. Let's go, on fait un truc intéressant. Sur tout ça, qui est une chose très importante pour moi. Donc voilà. Et le fait d'organiser quand est-ce qu'on écrit, comment on écrit, ça c'est un débat de tous les jours en fait. Donc voilà. Et même aller faire les courses, avec la dissociation, je peux rentrer dans un magasin et plus savoir où j'ai mis ma voiture. C'est ce que j'allais dire, tu peux perdre des objets chez toi si c'est... Mais déjà, à quel moment elle prend le volant? Ne prends pas le volant. Tu devrais être interdit. À partir du moment où tu dis que t'as une gamine de 5 ans qui peut prendre possession de ton corps, tu ne prends pas le volant. Il y a des gens censés dans ce monde qui prennent la route aussi. Qu'il a pris, une personnalité, tac... Oh, ça pue sa mère, j'ai la haine. Quelque part, c'est n'importe quoi, les trousseaux de clés, voilà. Est-ce que, hop, tu re-switch?
Est-ce que tu peux ne pas savoir où est le trousseau de clés? Absolument, c'est pour ça que j'ai un intérieur très minimaliste. La gamine de 5 ans, elle fume des mal pour eux, elle parle de politique et conduit des voitures. C'est vraiment Dominique Toretto. Et aussi, elle fait l'amour. Elle fait l'amour, la gamine de 5 ans. C'est pas n'importe quelle gamine de 5 ans. Elle a... sexuellement active. Waouh, la gamine de 5 ans, c'est une folie. Une fille plus palpitante que moi avec mes 27 ans. Je suis sûr qu'à 5 ans, personne n'avait vécu ça à 5 ans. C'est vrai qu'elle nous a pas encore dit qu'elle fumait. Elle nous a pas dit qu'il y avait un alter qui fume. C'est très rangé. Je suis très très minimaliste et organisée comme personne. C'est-à-dire que tous les haltères savent que chaque objet a sa place. C'est don't put it away, don't put it down, put it away. C'est vraiment tout le temps comme ça. Ne le mets pas n'importe où, mets-le à sa place. Chaque objet. Pourquoi elle nous fait la meuf bilingue? Qui est un truc du quotidien pour tout le monde et qui pour toi est compliqué. Tout ce qui est situation sociale. Mon alter sociable, c'est Eléa. Eléa, un nouveau. J'ai aucun contrôle sur ce qu'elle fait. Donc, elle peut raconter toute ma vie à un étranger et je ne peux rien faire. Et ça, c'est terrifiant. Donc, tu sors pas en soirée? Non. Après, j'ai jamais été très soirée. Jamais? Enfin, si, quand j'étais très très mal au début de mon lycée, je me suis pris quelques cuites, mais quand j'avais 10... Oh, la terre qui parle qu'en anglais, My Dream. My Dream, je vais voir que ça. Non, le pire, un alter qui parle russe. T'es là juste, il sort, c'est compliqué. 7 ans, c'était fini, quoi. Donc non, je suis pas très soirée, très sortie, tout ça. J'adore sortir, mais avec des gens que j'aime bien, avec un petit groupe de potes, un resto, des gens avec qui je me sens en confiance et avec qui je sais que je peux être là, moi, Lydia ou Alice. C'est reconnu comme un handicap ou pas? Alors, aujourd'hui, le TDI, c'est une forme de syndrome de stress post-traumatique complexe. Et ça, c'est reconnu comme un handicap. Est-ce qu'il y a déjà un alter qui a saboté un moment? C'est-à-dire? Je sais pas, t'étais bien, t'étais en train de faire quelque chose et t'as un alter qui arrive et qui vient tout gâcher. Je sais pas, t'es à un mariage, personne qui parle dans l'église, toi d'un coup tu te mets à parler fort parce que t'as un alter qui a pris le... Mon rêve, une personnalité espagnole. Elle a juste l'accent. Benjamin dirait que Mika sabote pas mal de moments. Mika, elle a 17-18 ans à peu près et elle est ultra énergique. Mika, genre... c'est un alter à toi? Ouais. C'est une identité? Oui. C'est un garçon ou une fille? Non, c'est une fille. T'as que des... Donc Mika, 18 ans, meuf. Sa chanson préférée, on se souvient de Mika, c'est... Oui, vas-y Francky, de Francky Vincent. À 18 ans, faut se poser des questions. Il y a un problème. Fille? Non, j'ai un garçon, Aiden, 8 ans, fan de vache. Ah oui, Aiden, 8 ans, le vegan. Lui, c'est un garçon. Mais du coup, Mika, elle, c'est celle qui aime Vas-y Francky, qui est très très à fond tout le temps. Et du coup, souvent, quand on est dans des moments calmes avec Benjamin, elle va arriver. Et là, Benjamin, il réussit pas à canaliser son énergie. Et c'est très difficile pour lui de gérer le truc. Donc voilà. Tu t'es déjà retrouvé dans un endroit sans savoir où t'étais? Ah, très souvent. Ça m'arrive presque tous les jours, ça. C'est pour ça que je vais nulle part sans mon chien Andy. Andy, sans elle, je pourrais pas aller chez le médecin, je pourrais pas aller faire mes courses, je pourrais pas aller à la pharmacie, je pourrais aller en fait nulle part. Vraiment nulle part. C'est-à-dire que Andy, elle sait des commandes comme sortie, caisse, voiture, putain, incroyable, chariot. C'est qu'elle dit d'ailleurs, mais voilà, ce genre de choses. T'as déjà essayé de faire du mal à quelqu'un? Un alter qui a essayé de faire du mal à quelqu'un d'autre? Si, a fait du mal à ma famille parce qu'elle essayait de se faire du mal et mon père s'est interposé entre moi et moi-même pour m'empêcher de me lacérer ou de m'arracher quelque partie que ce soit. Oh là là. Donc oui, j'ai déjà fait du mal, mais pas en connaissance de cause et pas directement dirigé vers les gens. Regardez là-bas, il y a le chien fou. Alors, Aurore. Aurore, si on lui laisse la carte bleue, et Amazon, waouh. Là, c'est la petite Aurore, ouais, c'est ça? De 5 ans, qui est venue... bah oui, c'est utilisé Amazon. Bah oui, c'est utilisé Amazon. Logique.
Bientôt, elle va nous dire qu'elle fait des go fast aussi. Franchement, Aurore, j'ai l'impression que c'est celle qui fait le plus de choses dans les haltères. Là, si on lui laisse la carte bleue sur Amazon, elle peut dépenser 400 balles de doudou sans aucun problème. Donc oui. Est-ce que tu as essayé de contacter plein de trucs un peu occultes pour essayer d'enlever ça? Est-ce que tu as essayé des choses en dehors de la médecine classique, médecine chinoise, j'en sais rien, médecine, je ne sais même pas d'ailleurs ce qui peut exister. Est-ce que tu as déjà essayé? Et en plus, tout ça, dans ces questions, des fois, ils s'en font aussi, c'est pas quoi dire. Je peux enlever avec quelques Pratique, que ce soit. quelques pratiques que ce soit. En vrai, je crois, vous avez déjà eu une femme qui a parlé de sa relation avec les morts, et je pense que ça peut exister. Mais je pense que dans mon cas, c'est vraiment une réponse traumatique et que mon cerveau a organisé ça de manière très pragmatique, et que la seule manière que j'ai de m'en débarrasser, c'est par la thérapie en soignant mes traumatismes. La personne, Sissi, qui essaye de te tuer, Aurora, tout à l'heure, Aurora, c'est ça? Aurore. La petite fille de 5 ans disait qu'elle avait, elle lui parlait parfois, etc. Ça, tu le sais? Je m'en doute, mais je ne sais pas ce qui se passe entre elles. Aurore, elle a les pleins pouvoirs, comme on dit chez nous, dans notre système. C'est elle qui décide. C'est elle qui est là depuis toujours, en fait. Aurore, elle est dictatrice. C'est tout. On n'a plus rien à voir avec elle. 5 ans, elle est dictatrice. Elle est trop puissante pour nous. Elle est trop puissante. Même Trump, il a peur. Et j'ai entendu dire aussi, il y a des rumeurs comme quoi Poutine, il a peur. Elle dit, t'aimes bien, on sait de qui elle parle. C'est elle qui a connu la création, si je puis dire, de chaque altère. C'est ta part sombre, entre guillemets? Ou c'est vraiment... Si. Oui. Oui, c'est une part sombre, c'est elle qui me fait plonger dans les autres troubles psychiatriques, c'est elle qui... C'est à cause d'elle que tu es dans un hôpital psychiatrique en ce moment? À cause d'elle, je pense pas que je puisse lui mettre la faute sur elle. Je pense que c'est à cause des personnes qui ont abusé de moi, de mes viols, de maltraitances que j'ai subies, et je pense pas qu'elle soit à l'origine de ça. Il reste 15 minutes. C'est long. Elle a juste une expression de la douleur qui est plus entière et plus pleine que celle que j'ai. Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu vas pouvoir trouver un métier? Parce que tu disais, ma carrière, qu'est-ce que tu veux faire? Ou est-ce que tu travailles déjà d'ailleurs? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur que j'ai dû arrêter parce que j'ai développé une phobie scolaire et que c'était plus gérable. Mais je suis chargée de production. Je travaille dans l'entreprise familiale. Et du coup, là, je suis en train de commencer à être réalisatrice. Et je suis en train de... Je l'ai dit tout à l'heure. Réalisatrice. Elle va le faire, son film. Sur les 13 altères. Elle va nous faire un split 2. Elle va nous faire. Je vous l'ai dit. J'avais raison depuis le début. OMG, je suis voyant, je suis médium. Documentaire sur le handicap. Sur les TDI ou... Sur toute forme de handicap, et un épisode sur le trouble dissociatif de l'identité. On n'a pas parlé de tes parents, pour terminer. Comment ils le vivent, le fait que tu aies un TDI comme ça, et que tu aies plusieurs troubles, tu vois, et que tu aies plusieurs identités? Comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien? Est-ce qu'ils l'ont... Je vais envoyer un mail. Est-ce que ça a été très compliqué dans ta famille? Comment ça s'est passé? Mon père a du mal. Je vais envoyer un mail, j'ai inventé une histoire, et après il va dire, oui, tu fais quoi dans ta vie? Je fais, ouais, je fais des streams. Venez sur mon stream. Ah là là là. Non mais... En vrai, j'ai limite un peu envie d'envoyer le mail et essayer de convaincre d'y aller. Où je raconte un peu des trucs. Voir s'il m'appelle. Voir si j'y suis invité. Ça serait grave drôle. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Je pense qu'il a plus du mal à faire le deuil de l'enfant qu'il a cru connaître et de la vie qu'il espérait que j'ai un jour. C'est-à-dire que c'est un véritable handicap, le TDI. C'est pas... Enfin, c'est quelque chose qui me fait du mal chaque jour.
Et ça, je pense que c'est très difficile pour un père de l'accepter. Et aussi, ce qui est difficile pour lui, c'est il pensait m'avoir protégée de certaines choses, notamment des agressions sexuelles dans l'enfance. Et en fait, il s'est rendu compte que non. Et ça, c'est très difficile à accepter pour lui. Ma mère l'accepte mieux, je dirais. C'est-à-dire que elle est beaucoup plus compréhensive. Mais c'est dans sa nature aussi. Mon père est très cartésien, très analytique. On a le même cerveau avec mon père, comme on dit souvent. Ma mère est plus dans l'émotionnel, donc je pense que ça vient aussi de leur état naturel de base. À Noël, ça t'est arrivé de reconnaître personne? On t'a raconté ça après? On t'a dit, mais tu sais que t'as une autre identité qui est arrivée, une autre personnalité, tu reconnais Le même personne. cerveau. Alors, c'est une identité, on suppose que c'est une identité qu'on connaît très mal, qui s'appelle Adèle. Et à Noël, elle est arrivée en plein repas de famille. Et on m'a raconté qu'elle était totalement J'étais le pire aussi. Elle ne savait pas où on était, elle ne reconnaissait pas la famille. La seule personne qu'elle reconnaissait, c'était le chien. Voilà. Donc là, gros blanc dans le repas de famille. Bonjour, nous sommes tes parents. Je suis ton compagnon. Nous sommes tes beaux-parents. Enchanté, voilà. Et donc toi, tu dis quoi? Tu dis, je sais pas qui vous êtes? J'en sais rien. J'ai pas le souvenir, moi. J'ai aucun souvenir de ça. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Compliqué comme maladie à vivre. Hein. C'est vrai. Hein. Ah, c'est un enfer. C'est mon enfer personnel. Une imagination vraiment débordante. Je suis. Ouais. T'arrives à voir des gens? Oui. J'ai des amis très proches. Bah, elle a 13 amis. De moins longue date. Déjà. En vrai, j'ai quand même une vie normale dans la globalité qui est juste compliquée par mon trouble. C'est-à-dire que tout est une épreuve. Mais j'ai quand même une force de résilience assez grande qui fait que, de toute façon, si je veux continuer à vivre, je suis obligée de l'affronter. J'ai pas le choix. Donc, c'est quoi le comportement qu'il faut avoir si vous tous, chez vous, vous croisez un jour quelqu'un qui a un TDI comme ça, un trouble dissociatif de l'identité? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme réaction? Je change de trottoir. On voit que quelqu'un change de... Change de trottoir. Il y a plusieurs choses à ne pas faire. J'ai peur pour ma vie. Je pense. La chose à faire, c'est de se comporter normalement, mais pas dire ah non, mais je préfère ton autre identité. Est-ce que tu peux faire revenir telle personne parce que je préfère être avec elle? C'est hyper blessant pour les alters. Dire ah bah non, mais celle-là, je la déteste ou des choses comme ça. Ne pas aussi remettre en question la véracité du trouble. C'est-à-dire que si retire la Pokéball. Mais là, tu vas à la Master Ball, là. Vous n'êtes pas psychiatre, vous ne connaissez pas cette personne, donc ne jugez pas sans savoir. Il y en a qui pensent que tu mens? Oui. Moi, je sais que moi-même, et je sais que je mens pas. Moi, je suis sûr. Donc, je sais ce que je subis au jour le jour et... Non, je la crois. Le reste... Oh, le menteur. Tout à l'heure, hein, sur les certaines personnes parlent du TDI sur les réseaux sociaux. Il y a une créatrice de contenu qui s'appelle Olympe, je crois, qui en parle. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui expliquent un peu ce trouble. Alors, personnellement, ça ne fait pas du bien parce que je trouve que la manière dont le TDI est présenté est un peu trop folklorique et pas assez axée sur le handicap. C'est-à-dire que c'est un peu ah bah c'est cool, je peux switch quand je veux, tout ça. Alors que non, ça marche pas comme ça. Ça m'a fait du bien au début quand Olympe a présenté les symptômes de manière très cartésienne. Je me suis dit ça c'est moi. Mais c'est parce qu'elle l'a dit. C'est de fou. Tu peux aller avec des potes dans des lieux comme ça où il y a beaucoup de monde, d'amusement? Oui, je peux. Après Disney, c'est pas trop mon trip, mais oui, il n'y a aucun souci. En vrai, je peux tout faire. C'est fou. Je dois me battre pour le faire. Est-ce que tu peux être dans un stand de tir, tirer ouais. Où c'est dangereux? Bah oui. Bah oui, Aurore aussi. Bah oui, Aurore sous Kalash. Aurore sous Kalash, on n'oublie pas. Elle sera à la Kalachium à Marseille. Mais c'est... Comment?
Oh, je suis mort. Moi, j'aime pas comment ils en parlent, c'est romancé. Et toi, le roman. Du coup, on se rappelle, hein. Aurore, gamine de 5 ans. Elle fume des Marlboro, parle de politique, conduit des voitures. Elle a une vie sexuellement active. Euh, Elle est sous calache. Elle gère un four. Elle est en go fast. Elle va chercher, elle va chercher la marchandise d'Amsterdam. Je sais pas si vous avez vu le TikTok du mec qui gère un four, mais avec un dialecte plutôt petit secret d'Escobar. Avec un dialecte soutenu. Oui, exactement lui. Bah c'est Aurore. C'est Aurore, elle est pareille dans le four. Alors, ah là 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 là. Mais j'avoue, il est drôle. C'est mon truc préféré. Mais elle aussi, elle est drôle. Elle est très drôle. C'est Hein. risqué qu'il y ait une altère enfant ou un truc qui se retourne, qui sait pas que c'est dangereux, tu vois. Alors, Là, ça vient de Napoléon. aucun qui vous veut du mal. Mais vraiment aucun. Enfin, il y a une altère qui me veut du mal à moi, mais parce qu'elle comprend pas les choses, je pense. Et sinon, en vrai, je suis pas un danger. Hein. Bah, parle-lui. Enfin, je suis une personne. Si elle comprend pas, normale, parle-lui. mais avec un handicap, comme quelqu'un, il lui manquera un membre. By the way, je suis préparé si tu te renseignes par notre. Elle n'a pas le droit de shooter. Oui. Bah, après, quand elle a dit tirer, c'est tirer à la fête foraine. Donc, je pense. Peut-être t'as parlé plus de ça, je sais pas. Je sais pas si elle parlait des calages. Mais déjà, elle prend le volant. À quel moment tu te dis c'est normal? À quel moment tu te dis c'est normal? Elle prenne le volant. C'est une folie. Bon, où il lui manquera un sens. Bah moi, j'ai 12 trucs en plus. 12 haltères en plus. Est-ce que politiquement, vous n'êtes pas d'accord avec tes haltères? Alors globalement, on est plutôt d'accord, hein, parce que voilà. Mais oui, il peut y avoir des choses. C'est les désaccords, c'est ils votent tous Zemmour et on a juste un qui vote Marine Le Pen. C'est tout. Des sujets de désaccord, par exemple la religion avec Aurora. Aurora a très envie qu'il y ait du catéchisme à l'école, par exemple, ce qui n'est pas du tout mon avis politique personnel. Voilà. Il y a un film qui parle du TDI, on en parlait tout à l'heure, qui est sorti en 2017 avec James McAvoy. En rôle principal, il s'appelle Split, le film, si vous avez la possibilité de le voir. En fait, c'est un homme qui a atteint donc, de TDI, trouble dissociatif d'identité, avec 23 personnalités différentes. Le film succès, mais il a été critiqué parce qu'il donnait une image sensationnelle du TDI. C'est quoi ton opinion, toi, sur ce film, si c'est l'occasion de le voir un jour? Alors, je l'ai vu, évidemment. J'imagine. Je trouve que dans la première partie... La France aux Français, l'église au milieu du village et les malheureux accessibles dans les écoles maternelles. Tout ça, c'est pour Aurore. C'est Aurore, elle va devenir présidente. Et un 8 mm pour tous. Et en parlant de 8 mm, il faut que j'aille chez le coiffeur demain. L'aspect dissociation et changement d'identité est Que je devienne frais un peu. réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des manières de se comporter différentes, des manières de parler, de s'habiller très différentes. Et ça, c'est, je trouve, très véridique. Le problème, c'est quand même que le mec est quand même un kidnappeur qui veut assassiner. Moi, j'y suis allé il y a 2-3 semaines. Limite. Et surtout, là, ça a bien repoussé, là, sur le côté. Bête. Oui, je viens de spoiler, désolé. Mais il se transforme en bête qui réussit à marcher sur les murs. Malheureusement, je ne sais pas marcher sur les murs. J'aimerais bien pouvoir escalader la Tour Eiffel en mode casual le dimanche, mais non, c'est pas possible. Un sondage sur les TDI a été fait en France. Tu connais, faut être frais. Faut être frais pour les gadgets. Non, mais c'est surtout, j'y vais souvent l'été, parce que l'été, ça... Moi, j'ai les cheveux qui repoussent très vite. Et l'été, vas-y frère, sinon j'ai trop chaud. Quel gadget t'as dit de t'appeler pas? Oui, je veux pas me mettre en couple. Mais ça veut pas dire que je veux pas...
que je veux pas me mettre en couple. C'est vrai. C'est toujours véridique. Mais j'ai le droit de m'amuser. Tant que c'est avec le consentement de la personne en face, c'est bon. Pour terminer, auprès des psychiatres. Ah, pour terminer. Le résultat est surprenant. Seulement 19,5% des médecins croyaient en l'existence de ce diagnostic et 50% estimaient que le TDI serait une entité. Le lapin souhaite sortir de son terrier. Oh, l'expression de fou. Le lapin souhaite sortir de son terrier. Mais c'est vrai. Comment tu vis ça, toi? En plus, je viens aussi vite qu'un lapin. Je ne suis pas responsable de la sensibilité et des croyances de chacun. Donc tout ce que je peux faire, c'est me rattacher aux plusieurs psychiatres qui ont validé le diagnostic et à la psychiatre en qui je fais extrêmement confiance, qui a validé le diagnostic. Et ensuite, je pense que c'est un manque de connaissances parce que des études sur le TDI, il y en a beaucoup. Il y a des IRM fonctionnelles qui ont été faites sur des patients atteints de TDI qui ont prouvé le phénomène de segmentation des identités. Donc en fait, il y a des preuves. Il y a Enfin, si c'est dans des revues et dans des recueils de maladies, je sais que c'est pas le mot, mais comme le DSM-5 ou la CIM-11, c'est que la maladie est véridique en fait. Il faut savoir que plus de 80% des psychiatres ne croient pas en l'existence de ton trouble. Du coup, si c'est 19,5, c'est quand même beaucoup. Argument. Est-ce que toi, tu as réussi à accepter ce que tu as aujourd'hui? Ou tu te demandes toujours pourquoi moi, etc. Alors, je sais pourquoi moi. Je me demande pourquoi moi, un homme a décidé de me violer et de me frapper depuis mes 5 ans. Ça, oui. Je me demande pourquoi Tu as un moi, est-ce que argument de j'ai ma eu, TikTok. une enfance violente où les cris étaient le règne de la terreur dans toute ma famille. Oui. Après, pourquoi moi, est-ce que j'ai un TDI? Bah, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aveugle? Pourquoi est-ce que quelqu'un a un cancer? Oh là là, il est trop intelligent. La scientologie sont dans les livres et c'est pas pour autant que les livres disent la vérité. Boum, dans ta face, Stéphane Bourgoin. Cancer et quelqu'un d'autre non. Mon grand-père a Parkinson, évidemment. Quand je pense à lui, je me demande pourquoi lui. Enfin, je pense que c'est. Et derrière, j'ai c'est mon chat qui humain se lèche de les se demander couilles. pourquoi moi, mais je pense que de la part d'un médecin, dire je crois pas au TDI alors que c'est validé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un peu comme dire je crois pas au. Bah c'est bon, tu vas arrêter de te lécher les couilles, non? Mais c'est une folie. C'est bon? Ouais, ta jambe, ok. Le sida, je crois pas. Le contenu, Je ok. crois pas à Action contre la faim, ou je crois pas, je sais pas, au cancer. C'est exactement la même chose. Frère, je voyais dans le retour mon chat se lécher ses couilles comme ça là. Genre, ça va, lui, la vie, elle est belle. Un chéri, un chien, des parents, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De réussir à vivre en paix avec mon trouble. Bon, oui, bon, c'était cool.